بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. Le thème du rappel qui va suivre est le danger des infractions individuelles dans les transactions pour le bien-être de toute la Ummah. L'infraction dans ce domaine que nous allons prendre en exemple est retarder le versement de la paye du travailleur. Dans ce contexte, nous parlerons également du danger des dettes. L'écrit que je vais lire pour cette exhortation est joint à l'audio. Dans celui-ci, vous trouverez tous les textes coraniques et prophétiques que nous allons citer, en arabe et avec leurs références. Beaucoup d'entre nous ignorent l'effet extrêmement grave sur les intérêts généraux des désobéissances des uns et des autres aux lois d'Allah dans le domaine des transactions commerciales, économiques, financières, immobilières, bancaires. Au mieux, nous les voyons comme de simples péchés et de simples injustices envers autrui. Et Allah est grand pardonneur et très miséricordieux, nous disent nos consciences. Mais bien souvent, nous les voyons comme rien d'anormal, rien d'interdit, puisque nous n'avons pris le soin d'apprendre les préceptes et les prescriptions de notre Seigneur qui concernent ce domaine de notre vie. Nous continuons de vivre et de penser, sous l'influence du système séculier moderne, voire comme celui-ci nous le dicte. Si tu veux une religion ancienne, tu as le droit, mais seulement dans ta sphère privée. Tes croyances, tes rites, tes choix personnels, etc. Quant à l'état et la vie en société, les contraintes sociales et l'organisation de l'aspect mondain de la vie humaine, aucune loi religieuse ancienne n'y a encore sa place. Nos cours et nos lectures de fiqh portent beaucoup sur les règles d'Allah dans les rites, et très peu sur les règles d'Allah dans les transactions, les relations et les échanges avec les autres, musulmans et non musulmans. Pourtant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait enseigné et prévenu. La première des 3 désobéissances qui plongeront toute la Ummah dans un trou profond et ténébreux, où elle vivra faible, avilie, dominée par ses ennemis, et duquel elle ne pourra se sortir aussi longtemps qu'elle n'abandonnera pas ces 3 péchés mortels, c'est la propagation du non-respect des règles d'Allah dans les transactions. La première des 3 désobéissances qui plongeront toute la Ummah dans un trou profond et ténébreux, où elle vivra faible, avilie, dominée par ses ennemis, et duquel elle ne pourra se sortir aussi longtemps qu'elle n'abandonnera pas ces 3 péchés mortels, c'est la propagation du non-respect des règles d'Allah dans les transactions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous pratiquerez la vente, dites « al-aïna » que vous serez derrière vos bœufs de labour émerveillés par votre agriculture et que vous délaisserez le djihad. Allah fera s'abattre contre vous une humiliation qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. Lorsque vous pratiquerez la vente, dit al-aïna, que vous serez derrière vos bœufs de labour émerveillés par votre agriculture et que vous délaisserez le djihad, Allah fera s'abattre contre vous une humiliation qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. Ainsi, il y a 3 choses qui déclenchent la fin de la supériorité, de la force et du bien-être de la Ummah sur terre. La première, la transgression répandue des lois divines dans les transactions. La seconde, la préférence donnée à la vie présente face à celle de l'au-delà, le non-respect d'obligations et la violation d'interdits pour le gain, la jouissance et les plaisirs mondains. La troisième, l'abandon de la lutte dans le sentier d'Allah. La vente nommée al-aïna est de l'usure sous forme de vente, du riba déguisé en vente licite. À travers cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon certains ulama, exprimait la diffusion de la transgression des lois d'Allah dans les transactions, plus particulièrement la transgression qui se manifeste par la ruse pour faire un profit illicite. Même si le premier et le troisième péché sont intimement liés au second et découlent de celui-ci, en effet, quand on fait passer la vie présente avant celle de l'au-delà, on transgresse les règles dans les transactions, à la recherche illusoire de toujours plus d'argent et de plaisir immédiat, et on s'écarte de la lutte pour la cause d'Allah à la recherche illusoire de la sécurité de la vie longue. Même si le premier et le troisième péché sont intimement liés au second et découlent de celui-ci,
l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a tout de même insisté sur ces deux-là et les a cités bien particulièrement. Cela afin de nous apprendre et nous alerter sur le fait que l'abandon de la religion qui provoquera notre chute et notre malheur signifie pratiquer ces trois interdits. Et que le retour à la religion nécessaire à notre renaissance et à notre bonheur signifie délaisser la pratique de ces trois interdits. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » L'imam Malik, rahimahullah, a dit à propos de ce verset « Rien ne pourra réformer les dernières générations de cette Ummah autre que ceux qui a réformé ses premières. Car ceux qui ne faisaient partie de la religion ce jour-là, c'est-à-dire au moment de la révélation de ce verset, durant le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ceux qui ne faisaient partie de la religion ce jour-là ne peut en faire partie aujourd'hui. Rien ne pourra réformer les dernières générations de cette Ummah autre que ceux qui a réformé ses premières. Car ceux qui ne faisaient partie de la religion ce jour-là ne peut en faire partie aujourd'hui. » Ce hadith que nous avons lu nous prévient donc des causes de notre chute sous la domination humiliante des ennemis et nous enseigne les solutions pour y remédier. Ce hadith, par rapport aux conséquences de nos péchés, concerne la situation militaire et politique de la Ummah face à l'extérieur. Lorsque vous pratiquerez la vente d'Ital'ina, que vous serez derrière vos bœufs de labour émerveillés par votre agriculture, et que vous délaisserez le djihad, Allah fera s'abattre contre vous une humiliation qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. Un autre hadith parle de notre état malheureux intérieur, engendré par nos péchés, tout en rappelant encore le précédent. Il s'agit de l'avertissement suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Muhajirun, voici 5 caractéristiques désastreuses qui, si vous avez le malheur d'en être éprouvé, et je demande à Allah qu'il vous protège contre cela, vous amèneront les calamités suivantes. La turpitude, c'est-à-dire la fornication, ne se répand ouvertement au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors atteint par des épidémies mortelles et des maladies que leurs prédécesseurs ne connaissaient pas. La tromperie dans la balance lors des transactions, ne se répand au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors touché par la sécheresse, la hausse des prix, le manque de vivres et l'injustice de ses gouverneurs à son encontre. Je répète, la tromperie dans la balance lors des transactions ne se répand au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors touché par la sécheresse, la hausse des prix, le manque de vivres et l'injustice de ses gouverneurs à son encontre. Le non-acquittement de la zakat ne se répand au sein d'un peuple sans que celui-ci ne soit alors puni par le manque de pluie. Et s'il n'y avait les animaux, pas une seule goutte d'eau ne lui viendrait du ciel. La violation de ses engagements envers les autres, qu'Allah et son messager ont strictement interdites, ne se répand au sein d'un peuple sans qu'Allah ne fasse alors abattre contre lui un ennemi extérieur qui le vaincra et le dépossédera d'une partie de ce qui est à lui. Le délaissement de l'exécution des lois d'Allah de la part des dirigeants d'un peuple ou leur sélection parmi celles-ci de ce qui leur plaît déclenchera forcément la direction de son hostilité contre lui-même, les uns contre les autres. 5 causes et 5 effets. 5 graves infractions pour 5 conséquences désastreuses. Le tout concernant la totalité des musulmans, les individus et les autorités, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. On se pose souvent la question, pourquoi notre Ummah elle est dans un état si désastreux? Pourquoi nous sommes si faibles? Pourquoi nous sommes si en retard? Il nous suffit d'ouvrir le Coran et la Sunna. Les causes sont expliquées, les solutions sont données. À présent, prenons un exemple d'une grave infraction dans le domaine des transactions répandue chez les musulmans. Il s'agit de retarder le versement de la paye du travailleur. Lorsque l'on se met d'accord avec un prestataire de service, un artisan, un ouvrier, un employé ou tout autre type de travailleur, que l'on nomme ajir dans le fiqh, dans le droit islamique, puis que celui-ci réalise le travail qu'on lui a demandé, beaucoup d'entre nous ne lui versent pas sa rémunération immédiatement, calamité répandue dans beaucoup des pays des musulmans. Et nous voyons cela comme une chose pas très grave, voire tout à fait normale, pensant que cela était sans gravité, alors que pour Allah, une telle conduite est une infamie. Référence à un verset dans Surat An-Nur.
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, 3 personnes auront moi comme adversaire le jour de la résurrection. Un homme qui donne un engagement en mon nom, puis le trahit. Un homme qui vend un individu libre et encaisse le prix de sa vente. Un homme qui se met d'accord avec un travailleur, puis, après avoir obtenu de lui la tâche qu'il voulait, ne lui verse pas sa rémunération. Un homme qui se met d'accord avec un travailleur, puis, après avoir obtenu de lui la tâche qu'il voulait, ne lui verse pas sa rémunération. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a commandé: donner au travailleur son dû avant que ne sèche sa sueur. Donner au travailleur son dû avant que ne sèche sa sueur. Ordre de payer entièrement le travailleur immédiatement après qu'il ait terminé sa tâche ou son temps de travail, si on ne lui a pas versé sa paye à l'avance. Pourtant, beaucoup de musulmans se permettent de dire sans aucune gêne à leurs frères qui ont terminé le travail demandé: je te paierai plus tard, Inch'Allah. Alors que cela n'était point prévu au départ. Ils ne disent pas aux travailleurs: fais-moi tel travail, en l'échange de telle rémunération, que je te verserai à telle date. Ils commettent une trahison. Ils trahissent la confiance qu'on leur donne. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris: voici 4 caractéristiques qui font d'un individu, quand elles se rassemblent en lui, un pur hypocrite. Et qui en font, si une seule est présente en lui, quelqu'un de partiellement hypocrite, tant qu'il ne s'en débarrasse pas. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un accord ou donne son engagement, il fait défection. Lorsqu'il se dispute, peu lui importe de dire autre que la vérité. Ils auront bientôt le Seigneur de l'univers comme adversaire en un jour terrible. Tous, que ce soit ceux qui retardent le versement de la paye, après qu'ils aient obtenu le travail qu'ils avaient demandé, ou ceux qui ne la versent pas du tout, sont aussi concernés par la menace suivante du Seigneur. Malheur aux fraudeurs, qui, pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais qui trichent lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour autrui. Ces gens ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour absolument terrifiant, un jour où les hommes comparaîtront devant le Seigneur des mondes? Et combien sont ceux qui, dans ce type de transaction ou autre, n'enregistrent même pas leurs dettes? C'est au pauvre créancier de tout noter, et bien souvent de courir après l'autre pour lui réclamer son dû. S'il note sa créance et nous la réclame, on verra ce qu'on peut faire. Sinon, tant mieux pour nous et tant pis pour lui, déclarent leurs actes. Attendons-nous le secours d'Allah face à nos ennemis et la justice dans nos sociétés avec une telle conduite et un tel esprit? Attendons-nous le secours d'Allah face à nos ennemis et la justice dans nos sociétés avec une telle conduite et un tel esprit? Notre Seigneur nous a dit: Allah promet à ceux d'entre vous qui ont la foi et œuvrent pieusement. Attention, non à ceux qui rejettent totalement ou en partie la foi et œuvrent non pieusement. Il nous a dit: Allah promet à ceux d'entre vous qui ont la foi et œuvrent pieusement de leur faire hériter de l'autorité sur terre, comme il le fit avec leurs devanciers, de faire triompher la religion qu'il a choisie pour eux et de remplacer leur crainte par la sécurité. La prison pour celui qui retarde le paiement de sa dette alors qu'il en a les moyens. Eh oui, la prison pour celui qui retarde le paiement de sa dette alors qu'il en a les moyens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le refus ou le retard dans le règlement de sa dette, de la part de celui qui en a les moyens, rend licite de s'en prendre à son honneur et de le sanctionner. Le refus ou le retard dans le règlement de sa dette, de la part de celui qui en a les moyens, rend licite de s'en prendre à son honneur et de le sanctionner. L'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, c'est-à-dire rend licite de lui adresser des paroles dures et de l'emprisonner. À partir de ce hadith, les fuqaha, les ulama du droit islamique, ont donc établi une sanction pour l'auteur de cette injustice, pouvant aller des blâmes adressés par les autorités à l'emprisonnement en passant par les coups, jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ses obligations financières envers ses créanciers. Notre Seigneur Ta'ala a dit: vous qui croyez, gardez-vous de trahir Allah et le messager et de trahir délibérément la confiance placée en vous. Et à propos des Juifs et des chrétiens, il a dit, Ta'ala, il en est d'autres qui ne sont disposés à restituer une seule pièce d'or que s'ils sont inlassablement harcelés. Quant à la sanction dans l'au-delà, qui attend celui qui meurt, sans avoir donné aux autres leur dû, en voici un aperçu. L'accès au paradis est bloqué à ton frère à cause de sa dette. Va donc la rembourser, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sa'd ibn al-Atwal après le décès de son frère. Votre proche est empêché d'accéder au paradis à cause de sa dette. Si vous souhaitez le racheter, remboursez-la. Sinon, livrez-le au châtiment d'Allah.
a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à des gens suite au décès de l'un des leurs. L'âme du croyant, c'est-à-dire dans la vie intermédiaire, est retenue par sa dette aussi longtemps que celle-ci n'est pas remboursée, nous a prévenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a mis en garde encore plus sévèrement en disant « Subhanallah, quelle rigueur !» ou bien « quelle intransigeance Allah a-t-il fait descendre au sujet des dettes ?» Par celui qui détient mon âme en sa main. Si un homme tombait martyr, puis qu'il revenait à la vie, puis qu'il retombait martyr, puis qu'il revenait encore à la vie, puis qu'il mourrait une troisième fois au combat dans le sentier d'Allah, en ayant une dette, il ne pourrait entrer au paradis avant qu'elle ne soit remboursée. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout péché est pardonné aux martyrs, sauf la dette. Enfin, il a dit, celui qui emprunte les biens des gens en voulant les leur rendre, Allah se chargera de rembourser ses dettes. Mais celui qui leur emprunte leurs biens en voulant l'inverse, Allah le détruira. Ô musulman qui aime Allah, sa religion et son messager. Ô musulman qui craint de comparaître devant son Seigneur. Ô musulman qui veut accomplir comme il faut ce pourquoi il a été créé. Ô musulman qui veut s'acquitter comme il faut du droit exclusif d'Allah sur les hommes, se soumettre à lui, l'adorer, le vénérer, lui obéir. Ô musulman qui veut être reconnaissant envers les bienfaits par lesquels son Seigneur l'a comblé. Ô musulman qui veut défendre la cause d'Allah. Ô musulman qui veut lutter dans le sentier d'Allah. Ô musulman qui veut venir au secours des serviteurs d'Allah. Écoute attentivement ces derniers propos. Ils te montrent la voie à suivre pour réaliser ton souhait. Premièrement, réforme ton cœur, ton âme, ton esprit, jusqu'à être parmi les vertueux qui font passer l'au-delà avant la vie présente dans tous les aspects de leur vie. Les pieux qui ne font passer aucun commandement avant ceux d'Allah et de son messager. Les pieux qui ne respectent aucune parole plus que celle d'Allah et de son messager. Les pieux qui ne donnent autorité à aucun précepte face à ceux d'Allah et de son messager. Les pieux qui ne confirment aucune affirmation contredisant celle d'Allah et de son messager. Puis, active-toi, dépense-toi, œuvre, lutte pour réformer de la sorte les tiens, puis les musulmans en général. Et sache que cela ne peut se faire sans l'apprentissage et l'enseignement de la croyance authentique, selon la manière authentique qui porte ses fruits, qui donne vie à une spiritualité saine et forte, à un culte orthodoxe et solide, une éthique grande, une conduite noble, une personnalité ferme, un engagement sincère et constant pour la cause d'Allah, un attachement immense à la révélation d'Allah, le Coran et la Sunna, la lire avec méditation, comprendre les sagesses qu'elle renferme, retenir les prescriptions qu'elle dicte, apprendre les préceptes qu'elle transmet, sentir son cœur s'attendrir, son âme vivre, son esprit grandir par sa récitation ou sa lecture. Deuxièmement, prends le soin d'étudier la législation d'Allah avec les plus grandes patience et minutie possibles, afin de l'appliquer, toi, puis de la transmettre aux tiens et aux autres, et de les encourager à la respecter, de la leur rappeler continuellement, de leur commander la vertu, de leur interdire le vice, de lutter contre toutes les infractions répandues aux lois divines dans les transactions, les échanges et les relations. Troisièmement, si les deux étapes précédentes sont remplies avec un nombre considérable de musulmans, réjouis-toi concernant la troisième, concernant le sommet de l'islam, comme l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le djihad, d'après toutes ses formes et selon toutes ses sortes, se déclenchera alors, incha'Allah, de manière généralisée, telle une vague déferlante, ne pouvant être arrêtée par personne, une vague de terreur pour les tyrans et les injustes, et une vague de miséricorde et de justice pour les opprimés et les gens sensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous pratiquerez la vente dite al-aïna, que vous serez derrière vos bœufs de labour, émerveillés par votre agriculture, et que vous délaisserez le djihad, Allah fera s'abattre contre vous une humiliation qu'il notera aussi longtemps que vous ne reviendrez pas à votre religion. Et le Seigneur a dit, Ta'ala, Allah promet à ceux d'entre vous qui ont la foi et œuvrent pieusement de leur faire hériter de l'autorité sur terre, comme il le fit avec leurs devanciers, de faire triompher la religion qu'il a choisie pour eux, et de remplacer leur crainte par la sécurité. Muhammad Moussa al-Sharif, un noble ulama historien contemporain, qu'Allah le protège, a dit: la société islamique est fondée sur 4 piliers: le dirigeant, les ulama, les prédicateurs et les gens de haut rang, tels que les gens des médias, les journalistes, les spécialistes de l'économie et des finances, etc. Lorsque ces 4 piliers entrent en harmonie, se placent tous ensemble sur une même voie et vers une seule direction, ce qu'on pourrait nommer la grande alliance sociale, nous avons gagné. La victoire et le bonheur vont être nôtres, si l'orientation qu'ils ont choisie est l'islam. Quand l'un de ces piliers seulement, en dehors des autres,
œuvre à réformer la société par l'islam, par son dogme, sa législation, sa spiritualité et son éthique, il ne peut concrétiser cet objectif de manière complète. Il ne peut arriver à l'ultime objectif voulu qui est d'instaurer un vrai système politique islamique souverain et rassembleur pour toute la Ummah, sans distinction de race, de terre d'origine, de couleur, de langue ou de culture. L'histoire ainsi que les tentatives contemporaines l'ont démontré. Certes, un certain nombre de causes affaiblissant le projet de grande alliance sociale islamique sont présentes. Dans la plupart des pays des musulmans, les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas l'intention de participer à un tel projet et les ulama sont incapables à eux seuls de le mettre sur pied. Qui plus est, nous avons une orientation en faveur des intérêts des Occidentaux ou des Orientaux au sein de nos gens des médias, nos journalistes et nos spécialistes en économie et en finance. Les prédicateurs, quant à eux, sont entre l'incapacité et la faiblesse dans la grande majorité des contrées. Cependant, cela n'empêche pas le fait que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait annoncé la bonne nouvelle, un groupe de ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, de manière franche et évidente, jusqu'au jour de la résurrection. Et un groupe de ma communauté ne cessera d'être, de manière franche et évidente, fermement attaché à la religion d'Allah et respectueux de ses commandements, n'étant stoppé en cela par tous ceux qui l'abandonneront ou qui s'opposeront à lui, jusqu'à la fin des temps. Deux hadiths. Je les répète. Un groupe de ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, de manière franche et évidente, jusqu'au jour de la résurrection. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être, de manière franche et évidente, fermement attaché à la religion d'Allah et respectueux de ses commandements, n'étant stoppé en cela par tous ceux qui l'abandonneront ou qui s'opposeront à lui jusqu'à la fin des temps. Également, cela n'empêche pas une autre réalité, qui est que l'islam est secouru par Allah. L'islam aura la victoire finale et la fin heureuse ici-bas. L'islam arrive une seconde fois pour les habitants de la terre et en force. C'est une promesse d'Allah, que ce soit avec nous ou sans nous. Si nous participons à cette défense et à cette renaissance, nous accédons au haut degré de la noblesse. Mais si nous ne le faisons pas, alors malheur à nous. La menace divine nous attend. Écoutez bien, 4 versets du Coran dans lesquels Allah nous a mis en garde progressivement, qui sont parmi les versets les plus difficiles pour les esprits sensés. Le premier, Allah pourrait, s'il le voulait, vous faire disparaître, ô homme, pour vous remplacer par d'autres que vous. Il a tout pouvoir pour le faire. Œuvrez pour cette religion. Sinon Allah vous remplacera par d'autres qui sauront ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de la vérité. Comme il l'a fait avec les croyants qu'il a fait venir lors de l'éveil islamique de notre époque, durant les années 70-80 de l'ère chrétienne, qui ont alors défendu sa religion. Le second verset. Si donc vous vous détournez, écoutez bien ce verset difficile. Si donc vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple dont le comportement sera bien différent de celui que vous avez montré. Que vous avez montré en termes de faiblesse, d'abaissement, de satisfaction de rester en bas de l'échelle, d'inaction pour défendre l'islam. C'est un verset très difficile, très lourd, mais pour qui? Seulement pour ceux qui sont doués de raison et qui prêtent une oreille attentive. Le troisième verset. Vous qui croyez, que ceux parmi vous qui apostasient sachent qu'Allah fera venir à leur place des hommes. Regardez, c'est lui qui va les faire venir, pas nous. De sa manière à lui, non de la nôtre. Que ceux parmi vous qui apostasient sachent qu'Allah fera venir à leur place des hommes, qu'il aimera et qui l'aimeront. Humble et clément envers les croyants, fier et implacable à l'égard des mécréants. Ils lutteront pour la cause d'Allah, sans craindre le moindre reproche. Humble et clément envers les croyants, fier et implacable à l'égard des mécréants, ils lutteront pour la cause d'Allah, sans craindre le moindre reproche. Telles sont les faveurs d'Allah qu'il accorde à qui il veut, les faveurs et la science d'Allah sont infinies. Le 4e verset est le plus difficile, le plus lourd que l'on puisse trouver dans le livre d'Allah à propos de ce grave sujet. Dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les richesses que vous avez amassées, les marchandises que vous craignez de ne pouvoir écouler, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte pour sa cause, le djihad dans son sentier, alors attendez qu'Allah prononce son jugement. Allah ne saurait guider les fasiqin. Allah ne saurait guider les gens dévoyés qui leur refusent obéissance. Allah a nommé fasiq parmi nous tout individu qui préfère ces personnes et ces choses mentionnées à Allah, son messager et le djihad dans son chemin. L'islam va donc être victorieux, avec ou sans nous. Prends garde, musulman, à ne pas y participer et à rater alors ta vie. Prends garde à laisser passer le convoi des défenseurs de la vérité qui est déjà en marche sans te joindre à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis se trouvent 100 degrés différents
qu'Allah a préparé exclusivement pour les moudjahidines dans son sentier. Chaque degré est séparé de celui qui lui est supérieur par une distance équivalente à celle qui sépare le ciel de la terre. Ceux qui consacrent leur vie au soutien de la cause d'Allah ne pourraient être comparés à ceux qui préfèrent à cela le repos, le confort, la jouissance et le plaisir de ce bas monde éphémère et trompeur. Œuvre donc à défendre ta religion et à secourir tes frères, sans croire, attention, que l'islam a besoin de toi. Car il n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de lui. Notre Seigneur a dit, quiconque lutte pour la cause d'Allah ne le fait que dans son seul intérêt. Allah, en effet, peut parfaitement se passer de tout l'univers. Fin de citation du noble cheikh Mohammed Moussa al-Sharif. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère, enseigne-nous un savoir utile, inscris-nous parmi les pieux et fais de nous des défenseurs de ta religion. Qu'Allah couvre de grâce et de salut son messager Mohammed et sa famille, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi, walhamdulillahi rabbil alamin.